Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être encore une vidéo sur les caméras. Ça sera une des dernières parce que, enfin, par avoir un moment, je vais arrêter un petit peu ce genre de partenariat. Parce que je ne veux pas non plus faire que de ça, voilà, quoi, vous l'avez compris. Mais comme je voulais encore une, je me suis dit, ok, j'accepte. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une caméra qui est encore connectée via 4G et solaire. Donc l'avantage, elle est complètement autonome. Allez, on la déballe et on regarde ça ensemble. Alors cette caméra, c'est une EasyCare. Voilà, caméra toute simple. Dans la petite boîte. Attendez, je vais vous monter en altitude. Hop là. Et voilà, on y va impeccable. Donc, comme bien entendu, la notice. À l'intérieur de la notice, nous avons une carte 4G qui nous permet déjà de commencer à utiliser cette caméra. Donc, ils m'ont dit qu'il y avait possibilité de mettre sa propre carte SIM. Donc, à tester. Ça serait bien. Nous avons le panneau solaire pour recharger la caméra. Dans le gueule celui-là. Il est un peu rugueux. Ok. Ensuite, nous avons la caméra camouflage. Je la trouve assez jolie. Ça, j'ai déjà accepté, j'avoue. J'avais déjà fait une vidéo sur une caméra, c'est un petit peu le même style. Dessous, nous avons normalement la possibilité de mettre une carte SD, la carte SIM. Attends, je m'approche, je regarde. Tu as deux boutons. Alors, en même temps que vous, je découvre. En bas à droite, c'est on-off. À gauche, c'est reset si jamais il y a un problème. À l'intérieur de la boîte, nous avons aussi le petit support de caméra, le câble USB. Ah, c'est un type C, c'est bien ça. Pour recharger et un autre support et des vis. Et une carte, une micro SD de 32 Go. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ok, allez, on met ça de côté. On va déjà commencer à regarder un petit peu cette caméra. Donc, dans cette caméra, on va mettre la carte micro SD. Comme ceci. Nous avons ici l'orifice. Merde. Ok, elle est là. La carte 4G. Donc ça, il faut vraiment que je vois comment faire pour mettre une carte perso. Si ça fonctionne, c'est cool. Parce que j'en ai. Alors là, c'est ma deuxième 4G. J'ai qu'une carte SIM, donc je vais être vite emmerdé parce que j'en aurai pas assez. La carte SIM, on la met à côté. Donc il montre le petit logo. Oh, ben comme ça. Ok. Donc là, j'appuie sur. Ah oui, bah attends. Oh, elle doit être chargée. On, off. Mais ça, on va enlever le truc là. Alors attends, elle est peut-être à plat. Ah non, j'ai vu qu'elle clignote. Alors, donc je vais faire la capture d'écran. On est sur mon téléphone. Il faut ouvrir l'application Ubia. J'avais déjà la caméra. Il faut que je mette ma carte SIM. Il faut aller sur Ajouter un appareil. Pareil, vous sélectionnez Configurer un appareil 4G. Alors, ils disent voilà ce qu'il faut faire, insérer, la lumière est bleu fixe parce que je l'ai allumé. On fait suivant. Hop, il m'a retrouvé un appareil. Donc, drôle de nom. Je dis OK. Et là, il faut simplement, alors c'est pas compliqué, il faut simplement scanner le QR code. Bon, dans le bon sens, c'est un petit peu chiant des fois. Il est derrière. Donc là, c'est bon. Ça met du temps. Paf, connexion. Et après, il me demande le nom de l'appareil. Donc moi, je vais marquer jardin. Et c'est connecté à ma maison. Et en fait, après, je vais pouvoir logiquement retrouver la caméra dans l'application où ben, j'ai les deux caméras. Comme ça, mes deux caméras sont la même application. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, félicitations. Connecté avec succès. Donc vous voyez en bas le jardin. Et hop là. Donc là, elle est posée à l'envers. Je la retourne. Et bon, la qualité, voilà, c'est pas foufou, mais bon, ça peut être pas mal pour voilà, voir ce qui se passe dans le jardin. On a déjà l'heure, et c'est à l'heure, donc c'est quand même cool. La date et tout. On voit mes petits flingos. On peut bien entendu bouger droite, gauche, haut et bas. Et on peut zoomer dans l'image. Alors, c'est pas un zoom optique, c'est un zoom numérique, évidemment. Donc, c'est pas mal. On peut aussi parler, prendre des photos, des vidéos et sauvegarder en ligne. Mais bon, voilà, ça, c'est encore avec des abonnements. C'est quand on peut éviter, c'est pas plus mal. Donc, franchement, hein, voilà. C'est pas trop mal. En plus, elle n'est pas excessivement chère. En tout cas, la configuration, elle est quand même hyper rapide. Bon, ben voilà, elle est déjà connectée. C'est franchement rapide. Comme j'avais déjà l'application avec l'autre caméra. Mais l'autre, il faut que je mette une carte SIM parce que, comment dire, apparemment, j'ai plus de data. Et forcément, je ne vais pas me payer un abonnement de 100 balles, ça sert à rien. Donc, alors, la batterie, comment qu'on fait? Ah oui, il faut que je la... Ok. Il
faut que je la fixe et ça se branche derrière ici. C'est vraiment très simple. Franchement, par contre, ça marche très bien. Alors là, la configuration, il n'y a pas de souci. J'ai marqué quoi, c'était une caméra 4G. Normalement, la capture d'écran, vous l'avez vu. Caméra 4G. Et donc, après, il fallait juste, ça l'a vu, scanner le QR code. Bon, il y a un peu de mal à scanner, ça, j'avoue. Mais une fois que ça l'a scanné, ça, c'est foutu direct. Et donc là, tu vois, tu branches là. Je me souviens d'une époque où, quand tu mettais une caméra, c'était chiant. Mais c'était chiant. Donc là, voilà, du coup, ça va recharger avec le soleil. Bon, il n'y a plus 80 endroits pour la fixer. Et on sera pareil. C'est une petite vidéo très courte. C'était juste la présentation de cette caméra, donc EasyCure. Bien entendu, je pense que j'en ferai une vidéo pour parler de la carte SIM, parce qu'on a installé la carte SIM. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent. Insérez la carte SIM de test fournie. Insérez votre propre carte SIM pour l'appareil photo optionnel. Vous devez activer votre propre carte SIM pour l'appareil photo. La carte SIM doit être compatible avec FDD et FDD Lite. Activez la carte sur votre smartphone ou auprès de votre opérateur avant de l'insérer dans l'appareil photo. Donc, c'est la traduction, c'est de la caméra. Certaines cartes SIM dans le code PIN. Ah ben oui, veuillez d'abord utiliser votre smartphone pour désactiver votre carte SIM, forcément. Parce que si vous mettez un code avec votre smartphone, eh bien, la carte SIM, quand vous l'insérez dans la caméra, vous n'avez pas de moyen en fait de taper le code PIN. T'acheter, ok. Bon, ben ça m'a l'air cool, il n'y a plus qu'à tester. Je vous ferai, je pense, un petit retour plus tard de cette caméra. Ça sera la première, on va dire, vidéo et premier test. Et franchement, déjà ça marche. Voilà, on va dire. C'est pas mal. La configuration a été rapide, c'est pas compliqué. Allez, il fallait que je fasse cette vidéo de présentation, donc c'est fait. Maintenant, je vais vous dire de passer une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement de tir. Très certainement même. Allez, salut!